Mon meilleur conseil pour le bon déroulement des élections, du vote étudiant, ce serait que chaque élève comprenne que les opinions politiques ne définissent pas nécessairement les individus, c'est-à-dire qu'on peut être en désaccord, mais demeurer respectueux quand même l'un envers l'autre. Je pense que pour un bon déroulement du vote étudiant avec Civics, ce serait de faire participer activement à la jeunesse à la boussole électorale. Mon conseil pour avoir un bon fonctionnement de vote élève, vote étudiant, c'est de bien préparer des enfants avec les attentes de comment gérer l'élection, de présenter toutes les plateformes des partis politiques et de faire des discussions. Mon conseil pour les enseignants qui veulent faire le vote étudiant, c'est certainement de l'implication des élèves. Plus les élèves vont être impliqués, plus ils vont vouloir aller voter, puis ils vont trouver le processus qui va les emmener à aller voter plus tard aussi, parce que c'est ça au bout de la ligne qu'on veut faire. Moi, les premières années, j'avais tendance à aller voir mes groupes, les autres groupes dans l'école, et aller parler des candidats, les partis politiques, sauf que maintenant, c'est vraiment mes élèves, dans mon cas, c'est en 4e secondaire, qui vont aller visiter les élèves de première, 2e et 3e secondaire pour parler du vote étudiant, présenter les candidats, et c'est eux qui vraiment dirigent la journée de l'élection aussi. Ça fait une espèce d'engouement dans l'école et on les sent impliqués, et je m'aperçois que ça a beaucoup plus d'impact auprès des jeunes. Moi, je conseille aux gens de garder ça très simple, pas compliqué, d'utiliser des mots faciles, des mots simples. Nous, à notre école, on fait voter les élèves de la maternelle jusqu'à la 6e année. Alors, on leur explique là, doucement. On va prendre des marches dans le village, on regarde les affiches, on regarde les pancartes, on découvre ça tranquillement. Puis, ils viennent voter, on les accompagne. Fait que moi, c'est mon conseil de garder ça simple, d'utiliser un vocabulaire très simple. Je pense que c'est important de se donner une bonne idée de la ligne de temps. Donc, si on le sait d'avance, à partir du moment où on sait que l'élection s'en vient, peut-être se donner des objectifs dans le temps, pour savoir quel objectif on veut atteindre à quel moment. Ça aide vraiment à réduire le stress puis à savoir si les choses avancent correctement. Moi, ce que j'ai trouvé le plus facile à faire, c'est vraiment, premièrement, de permettre aux élèves de faire une petite recherche. Donc, avec Pollenize, de prendre mes élèves, les mettre en groupe, ils cherchent sur chacun des partis pour ensuite le présenter. Donc, on travaille l'oral, on travaille la recherche des choses. Puis ensuite, pour vraiment le mode de fonctionnement, les élèves, c'est eux qui vont faire les scrutateurs et tout ça, comme il y a dans votre super guide. Et à partir de là, avoir un agenda ou avoir quelque chose qui permet aux enfants de prouver qui ils sont pour faire le vrai processus, pour qu'il y ait vraiment l'impression de le faire comme c'est. Puis d'avoir vraiment les listes de classes aussi, de chaque classe, ils doivent cocher tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça leur permet aussi d'en parler avec leurs parents s'ils font toute la discussion avant, d'être informés et d'informer tout le monde dans l'école sur ça. Et après ça, de faire la réalité avec vos super outils. Une des premières, je dirais, ça se fait en amont, avant qu'on participe au vote étudiant. C'est vraiment pour que les élèves se sentent interpellés, pour qu'ils s'engagent, il faut vraiment qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc, passer beaucoup de temps à parler des enjeux, explorer les différentes plateformes de partis, justement avec le site Pollenize de Civics. Ça permet aux élèves, aux jeunes de comprendre les enjeux, d'être capables d'en parler, faire la boussole électorale avec les élèves aussi, vraiment prendre le temps d'expliquer chacune des questions pour qu'ils comprennent les grandes thématiques, puis qu'ils se posent des questions qui se sont peut-être jamais posées dans leur vie. Donc, le fait de réfléchir à ces grands enjeux-là, ensuite être capable de situer leur position, de voir les différentes positions dans le Canada. Fait qu'on dirait que quand on parle de ces choses-là avec eux, ils se sentent plus interpellés, ils ont plus envie de voter. Donc, faire des liens avec l'actualité. Moi, dans ma classe, j'aime ça, coller des caricatures. Au début, ils savent pas trop, ils comprennent pas. Puis plus ils comprennent ce qui se passe dans l'actualité, plus ils comprennent les grands enjeux de la campagne, bien, plus ils voient ce qui se passe, puis ils trouvent ça drôle, puis ils en discutent ensemble dans les pauses. Donc ça, c'est super important pour moi aussi. Ne pas avoir peur d'aborder des sujets qui sont sensibles, ne pas avoir peur de répondre à leurs questions, ne pas avoir peur, justement, d'aborder des sujets qui pourraient être polarisants. Puis j'aime beaucoup les ressources de Civics par rapport à ça. Parlons Poli, là, fait des guides de discussion constructive avec des pistes de réflexion, justement, pour avoir des bonnes normes de discussion. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça permet à tout le monde de se sentir à l'aise, de confronter leurs idées, de poser les questions qu'ils ont envie de poser. Donc, aborder les sujets sensibles.
Puis dernière chose, nous, ce qu'on aime vraiment, vraiment faire, c'est d'impliquer les élèves. Le plus possible, on a un super beau parlement des élèves à notre école et de justement montrer que la démocratie scolaire, puis la vraie démocratie, il y a vraiment des liens. Leur rôle d'élu, puis justement leur rôle de citoyen, ça peut vraiment s'imbriquer. Fait que les élèves qui sont impliqués dans le parlement des élèves, on leur donne des tâches, justement, des rôles importants durant cette campagne électorale-là. Puis le jour du scrutin aussi, c'est eux les scrutateurs, c'est eux qui vont annoncer les résultats, ceux qui vont faire la promotion de c'est important d'aller voter. Donc, leur donner cette voix-là à eux. Puis aussi leur rappeler l'importance de donner une voix aux jeunes. Je pense qu'on le dit pas assez, hein. Plus on mobilise les jeunes, plus on comptabilise leurs résultats, plus on envoie ça à nos dirigeants, aux politiciens, puis à ceux qui réfléchissent à la politique, bien, plus on sent que, justement, les politiciens vont les écouter, puis c'est tout. Voilà. Ça fait quelques votes étudiants que j'organise, puis une formule que je trouve très gagnante, c'est le fait d'au lieu d'avoir un groupe classe qui s'occupe d'élèves qui organisent le vote, j'organise un genre comité de vote où j'invite tous les élèves intéressés à participer, de venir à une rencontre, et là, c'est d'attribuer aux élèves un rôle, et j'essaie de trouver autant de rôles, donc pas seulement scrutateur puis les rôles traditionnels du vote étudiant, mais garde de sécurité, journalistes, photographes, et tous les élèves vraiment ont une part à ça. Et là, ce que je demande aussi, c'est que je trouve ce qui est bien, c'est que c'est les élèves, je trouve 2-3 élèves qui n'ont pas peur de parler devant les autres, c'est eux qui vont présenter les candidats avec un PowerPoint dans les salles de classe pour 2-3 minutes, qui aussi explique comment remplir le bulletin de vote, le bulletin, et aussi s'occuper de faire les petites fiches d'identification. Je trouve que les élèves sont plus aptes à écouter à un de leurs pairs, un autre élève, au lieu que ce soit l'adulte. Ils sont très attentifs et puis ça valorise énormément les élèves qui ont ce rôle-là et qui se sentent vraiment comme ils ont un rôle plus participatif dans toute cette élection étudiante-là.